Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la première partie en ce qui concerne le cours du champ magnétique créé par un courant électrique. Alors, le titre de la première partie, c'est le champ magnétique d'un conducteur rectiligne. Dans cette partie-là, on va voir deux choses. Premièrement, spectre du champ magnétique. Alors, soit un fil rectiligne long parcouru par un courant continu d'intensité I. Les lignes du champ magnétique sont des cercles centrés sur le fil et perpendiculaires à ce fil-là. Et pour mieux comprendre, on va voir un schéma qui explique tout ça. On a un conducteur parcouru par un courant d'intensité I, c'est celui-là qui est en rouge, et on a un plan perpendiculaire au conducteur, c'est celui-là, et on a des lignes de champ, c'est ces cercles-là. وكما كتلاحظوا هاد les cercles, يعني هاد les lignes de champ sont centrées sur le fil et perpendiculaires à ce fil-là. Et la partie أنا un plan perpendiculaire au conducteur يعني كتنتمي لواحد المستوى عمودي على الموصل المستقيمي وموجهة في نفس منحى متجهات المجال المغناطيسي B يعني le vecteur du champ magnétique B. Alors, j'espère que vous allez comprendre ce paragraphe. On passe à la deuxième paragraphe. Dans la deuxième paragraphe, on va voir les caractéristiques du vecteur champ magnétique. Et tout simplement, lorsqu'on parle des caractéristiques d'un vecteur, c'est tout simplement la direction et le sens et l'intensité. Et pour déterminer la direction expérimentalement, on utilise la direction d'un aiguille aimantée. Alors, la direction et le sens SN de l'aiguille aimantée donnent la direction et le sens du champ magnétique. Comme on a déjà vu dans la leçon précédente, et théoriquement, pour déterminer la direction et le sens du champ magnétique créé par un courant, on utilise des règles. Alors, la première règle, c'est la règle de la bonhomme d'Ampère. Alors, lorsque le bonhomme d'Ampère placé sur le fil, le courant entrant par ses pieds et sortant par sa tête, regarde le point M, son bras gauche indique la direction et le sens du champ magnétique B. Et pour mieux comprendre, on va voir une photo qui explique tout ça. On a un bonhomme d'Ampère placé sur un fil, le courant entrant par ses pieds et sortant par sa tête. يعني التيار كيدخل من الرجلين ديالو وكيخرج من الراس. وعندما فاش كيشوف في لو بوين ام الذراع ديالو الايسر كيشير لمنحى متجهة المجال المغناطيسي B. يعني lorsqu'il regarde le point M, son bras gauche indique la direction du champ magnétique B. On passe à la deuxième règle. Alors la deuxième règle, c'est la règle de la main droite. Le courant sort du pouce de la main droite. La paume est vers le fil conducteur. Les doigts donnent le sens du vecteur champ magnétique B sortant des angles. Et pour mieux comprendre, on va voir une autre photo. La deuxième photo, c'est celui-là. On a la pouce indique le sens du vecteur champ magnétique B. Et les autres doigts indiquent le sens du courant électrique. On passe maintenant à l'intensité du vecteur. Alors, la dernière chose, c'est l'intensité du vecteur champ magnétique. Alors, l'intensité du champ magnétique créé par le courant continu qui traverse un fil long en un point M a pour expression Bm est égal à nu0 sur 2pi fois I sur D. Avec Bm, c'est l'intensité du champ magnétique au point M, en Tesla bien sûr. Et I, c'est l'intensité du courant qui traverse le fil en ampères. Et D, c'est la distance entre le point M et le fil en mètres. Et nu0, c'est la constante de la perméabilité du vide ou de l'air.
son expression I nu 0 est égal à 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 dans le système international. يعني ني زيرو هي واحد هي نفاذية في الفراغ أو لا في الهواء وكتساوي تقريبا 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 dans le système international. Alors l'expression Bm peut être aussi 2 fois 10 à la puissance moins 7 fois I sur D, puisqu'on u 0 est égal à 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 dans le système international. Et c'est tout pour cette partie, j'espère que vous allez comprendre un petit peu. Bonjour tout le monde, on va expliquer la deuxième partie de le cours, le champ magnétique créé par la bobine plate. Donc la définition de la bobine plate est un circuit électrique formé par plusieurs spires conductrices et dont le rayon est très grand devant son épaisseur ou bien la longueur L. Donc, c'était la bobine plate est constituée d'un enroulement de fil conducteur est un fil isolé وبالنسبة للإيزولي هو أنه مغلف بواحد العازل. Aussi ce fil se tourne autour de lui-même كيدور على راسو وكيشكل لافات sous forme de display. وبالنسبه باش تكون هذه لا بوبين بلات كاين واحد لا كونديسيون هو انه لو غايون خصو يكون كبير من لا لونغور اي يكون سوبيريور. وبالنسبه ملي كيدوز التيار الكهربائي كيشكل لينا واحد ملي كيدوز هاد التيار الكهربائي كيشكل لينا واحد لو شون مانيتيك. دونك aussi la bobine plate constituée de deux faces. كاين لا فاس نور ولا كاين لا فاس سود. بالنسبه لا فاس سود تصور دابا معايا الا جينا وقفنا في هذه الجهه كيبان لينا ان لو كورون الكتريك كيدوز بحال هاد الطريقه وكتسمى هذه لا فاس سود. باغ كونطخ لا فاس الاخرى لا فاس نور الا جينا هاد الجهه كنشوفوا ان لو كورون الكتريك كيمشي بالعكس بهاد الطريقه كتسمى هذه لا فاس نور. Donc, deuxièmement, le spectre magnétique et ligne de champ magnétique. La bobine plate parcourue par un courant électrique crée un champ magnétique dans la direction et l'axe de la bobine. Premièrement, le sens de champ magnétique peut être déterminé à l'aide de la règle de la main droite. Donc pour représenter le sens du champ magnétique, en utilisant la règle de la main droite. Les quatre droits courbés de la main droite indiquent le sens de courant à travers le spire de la bobine, et aussi la pouce indique le sens de P et indique le sens du champ magnétique. Par exemple, ici, il y a la main droite, il y a les quatre droits courbés de la main, indique le sens de courant I. Il y a la pouce, indique le sens de vecteur P et le sens du champ magnétique. Donc, troisièmement, pour déterminer la valeur du vecteur du champ magnétique au centre de la bobine, est donné par l'expression suivante si le P est égal U0 sur 2 fois N fois I sur R. Donc, la valeur du U0 est égale à 4 pi fois 10 à la puissance moins 7. R, c'est le rayon du spire en unité de mètre. I, c'est l'intensité de courant en ampères. Et N, présenter le nombre de spires. La troisième partie de ce cours, c'est le champ magnétique créé par un solénoïde. D'abord, qu'est-ce qu'un solénoïde ou bien une bobine longue? Un solénoïde est constitué d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre isolant dont la longueur est très grande, comme ici. La longueur est à peu près supérieure à 10 fois le rayon. Et les droites à l'intérieur de ce solénoïde sont des droites parallèles avec l'axe de solénoïde. Donc, premièrement, c'est le spectre d'un champ magnétique. À l'intérieur d'un solénoïde, les lignes de champ sont des droites parallèles avec l'axe de solénoïde. Dans ce cas, on dit que le spectre d'un champ magnétique est uniforme. Comme on a vu dans la leçon précédente, si on a le vecteur champ magnétique garde les mêmes caractéristiques, on dit que le champ magnétique est uniforme. Et pour le spectre du champ magnétique, si les lignes de champ magnétique sont des droites parallèles entre eux, on dit que le spectre d'un champ magnétique est uniforme.
Et à l'intérieur du solénoïde, le spectre magnétique ressemble à celui d'un aimant droit. Par exemple, ici, en appliquant la règle de la main droite, la pouce indique le sens du vecteur champ magnétique et pour les doigts indique le sens du courant d'intensité sortant par les angles. Ici, c'est l'axe du solénoïde et les lignes sont des lignes parallèles entre eux et avec l'axe de solénoïde. Et pour les faces, la face sud et la face nord, on les détermine avec la méthode qui est dans la deuxième partie de ce cours. C'est on met un N dans un cercle et S dans un cercle et on oriente ces deux faces. Alors, le sud représente l'entrée du courant électrique I et pour N représente la sortie du courant I. Et on met ici la face sud et ici la face nord. On a choisi 3 points, M1 et M2 et M3, et on oriente le vecteur champ magnétique B selon la direction et le sens du champ magnétique selon la pouce de la main droite, en sud vers le nord. Alors B1 et B2 et B3. Deuxièmement, c'est le sens du vecteur champ magnétique en appliquant ou en utilisant la règle de la main droite qui est valable dans tous les cas. Alors la pouce représente le sens du vecteur champ magnétique B et pour le doigt courbé indique le sens du courant électrique d'intensité I. Par exemple ici, c'est la main droite, alors la pouce indique où elle oriente le vecteur champ magnétique B en centre vers le nord. Et pour les doigts courbés, c'est indique le sens du courant d'intensité I. Et si c'est l'aiguille aimantée et l'axe de la spire. Troisièmement, c'est l'intensité du champ magnétique. Alors, à l'intérieur du solénoïde, le champ magnétique est uniforme d'intensité. B est égal à nu0 fois N sur L fois I. Alors, N sur L, c'est la densité. N, c'est la densité de spire. Donc, on met B est égal à nu0 fois N fois I. Et nu0 représente la perméabilité magnétique du vide ou de l'air. Sa valeur est 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 dans le système international. ونقدروا نعوضوها في هذه العلاقة وتولي عندنا B est égal à 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 fois N fois I. Et N représente la densité de spire qui se présente en le nombre de spires sur la longueur du solénoïde. Et I, c'est la densité du courant à travers le solénoïde. Alors ici, j'ai une petite remarque, c'est cette relation reste valable pour un solénoïde longtemps qu'il n'ait pas de fer doux à son intérieur.